Le projet Boxbox à 250 est né d'une volonté d'imaginer un projet en transversalité avec tous les groupes qui souhaitent travailler avec nous à l'année. Et puis l'objectif, c'était aussi d'offrir à ces enfants des conditions quasi professionnelles de spectacle, de les mettre en situation de création et d'imaginer leur version d'un spectacle professionnel existant qui a tourné dans le monde entier, qui a un nombre de représentations important. Voilà, c'était de leur donner les clés et les codes pour qu'ils puissent en livrer leur propre version. Boxbox est né de mon désir de mettre en scène cet art que j'ai pratiqué plus jeune, à l'âge de 7 ans. J'ai commencé par la boxe, mais un jour j'ai eu envie de le mettre en scène, de le chorégraphier et de le partager au plus grand nombre. Ça a été une étape pour moi importante. C'était la première fois que je travaillais avec un quatuor à cordes, la première fois aussi que je travaillais avec de la musique classique, et puis le challenge de faire dialoguer ce sport et la danse. Au total, c'est 250 enfants et jeunes qui ont été impliqués sur ce projet de 5 à 27 ans. Les plus petits de 5 ans, en classe de grande section de maternelle, jusqu'à l'université également, le conservatoire, etc. J'ai découpé le spectacle en 8 séquences car il y avait 8 groupes qui participaient. Et j'ai repris certains passages, on va dire plus ou moins à l'identique, mais avec un rythme moins soutenu, parce que c'est quand même assez rapide et pour les enfants c'était un petit peu compliqué. Et puis on s'est mis au travail assez rapidement, on a appris à compter le rythme, à prendre conscience de l'espace, à utiliser des gants de boxe. Puis voilà, donc on a eu la chance de travailler avec Aya Sissoko, qui est une triple championne du monde de boxe, qui est venue également dans chaque groupe rendre visite aux enfants et leur apprendre les fondamentaux de la boxe. Donc la garde, le direct, l'uppercut, les crochets, c'était génial. Quand on a commencé à faire ce projet, je ne pensais pas que ça allait aussi loin et ça allait être aussi dur. C'est très compliqué parce que je croyais qu'on allait faire 2 mouvements, mais non. On a travaillé beaucoup pour ce spectacle. Tu as besoin de réfléchir pour bien connaître les pas. Tu as besoin de répéter, puis ça prend beaucoup de temps aussi, mais ça vaut le coup, je pense. C'est quand même des pros qui l'ont dansé, et puis nous, on va le refaire. Du coup, c'est génial, quoi. Je trouve que quand tu danses, tu peux te libérer, tu peux exprimer ta joie ou ta colère, ou plein d'expressions comme ça. Tu as l'impression de devenir plus mature. Quand je danse, je me sens soulagée. Quand je danse, je me sens libre, en fait, je me sens dans l'air, comme un oiseau qui vole. C'était une exigence de départ que ce projet-là puisse être présenté sur un grand plateau, un plateau dont le sol a été foulé par de grands artistes du théâtre et de la danse, voire même du cirque, de la chanson. Voilà, donc la première étape a été la présentation le 6 mai en soirée devant une salle de, je crois qu'il y avait 990 spectateurs. J'appréhendais un petit peu la date du 6 mai parce que voilà, on commence en novembre, début mai, je me dis oh là là, on n'a pas beaucoup de temps.
Et puis au final, lorsqu'ils sont arrivés sur le plateau, ce que j'ai vu dans leurs yeux, ce sont des paillettes. Des paillettes, ils étaient émerveillés, excités. L'adrénaline qui monte, ils étaient surexcités en fait dans les coulisses, ils n'avaient qu'une hâte, c'était de passer, de montrer voilà, tout le travail accompli pendant cette année. Et ça a vraiment été quelque chose de super à vivre avec eux. Se retrouver sur une scène, il faut le vivre pour le comprendre. C'est le défi avec soi-même, le défi face à l'autre, cette volonté d'être le meilleur, de bien faire. Et pour nous, c'est un vrai bonheur de voir dans le regard de ces enfants à la fois cette excitation, cette peur, cette fierté. Et tout ça les amène vers quelque chose d'inoubliable. Il y a eu la date du 6 mai à la Maison des Arts de Créteil, donc qui est une scène nationale. Et ils ont joué également en plein air, à Jour de Fête, qui est un événement de la ville de Créteil, avec Mourad, qui a également participé ce jour-là. Donc les enfants, ils ont été très heureux de le rencontrer, de pouvoir danser avec lui, de le checker. C'était assez rigolo. Certains enfants ont des comportements complètement différents depuis ce projet. Ça leur a apporté, je trouve, une ouverture d'esprit et une confiance en eux qu'ils n'avaient pas avant. J'ai certains élèves qui se sont révélés en danse, vraiment, mais révélés et du coup le reste a suivi aussi. La métamorphose est hallucinante, énorme, dans la capacité à s'exprimer, dans le respect de l'autre, dans l'écoute. C'est formidable. C'est vraiment une très belle aventure. Je pense qu'ils sont vraiment fiers d'eux au bout de cette aventure. Tout ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est j'ai réussi. Je pensais que j'allais pas y arriver, mais finalement, j'ai réussi. C'était génial!